Manchester United 2, Manchester City 1. Mais quel match! Quel match de la part de Manchester United! On a vu Manchester United complètement transformé par rapport au match aller à l'Etihad Stadium et la défaite 6 buts à 3, je crois, si je m'en souviens bien. L'équipe était complètement transformée. On a vu un Manchester qui joue au foot et qui confirme sa forme des derniers matchs. Ça fait 9 matchs consécutifs, 9 matchs, 9 victoires consécutives à Old Trafford. Un Marcus Rashford qui est en train de s'illuminer, qui est en train de prouver à tout le monde sa valeur. Et c'est quelque chose de beau à voir. On est en train de revoir le Manchester United qu'on a toujours eu envie de voir, malgré qu'il y a des gens qui n'aiment pas Manchester United. Moi, perso, je suis fan de Manchester United, donc pour moi, voir cette équipe briller, briller de cette manière, c'est franchement beau à voir, c'est très très beau à voir. Bon, la première mi-temps était très très belle de la part de Manchester United, ils ont pratiqué un très joli football. La possession, comme d'habitude, c'est une possession qui est toujours à la faveur de Manchester City. C'est c'est digne du système Guardiola de bien garder le ballon. Mais Manchester United a su vraiment provoquer même si Manchester City a pu garder le ballon, mais Manchester United a su faire de bonnes actions et su être l'équipe la plus dangereuse en première période. En deuxième mi-temps, c'était un peu différent. On a vu Manchester United qui jouait un peu plus bas, City qui attaquait, et ils étaient beaucoup plus dangereux en début de deuxième période. Même durant la deuxième période, ils étaient plus dangereux, mais je trouve que Manchester United était beaucoup plus efficace. La possession de balle, bien sûr, elle était pour City, ils étaient plus dangereux en seconde période. Et ils ont été récompensés par le but de Grealish. Par le but de Grealish si je m'en souviens bien, je m'en souviens pas, je pense que c'était à la 60e minute. Je pense que c'était ouais, à la 60e minute, exact. Après, il y a eu l'égalisation, après le but, l'égalisation de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Franchement, moi, je savais pas. J'étais confus. Marcus Rashford, j'ai bien vu que Marcus Rashford était en jeu. Ah, je voulais aussi parler de Martial. Inexistant. Je sais pas ce qu'il a pu rapporter en première période, mais il était inexistant. Je, ça fait des années que j'arrive pas à voir un joueur en lui, en fait. C'est quelqu'un qui lâche, qui arrive. Après, je vais revenir à l'égalisation de Manchester United. C'était à la 76e ou la 78e minute, si je m'en souviens bien. 78e minute, exactement. La 78e minute, but de Bruno Fernandes. Marcus Rashford, très intelligent. Très, très intelligent. Le mec savait qu'il était hors jeu. Il savait qu'il était hors jeu. Mais c'est ce que je reproche à Martial, c'est ce jeu sans ballon. Marcus Rashford, il a vu Bruno Fernandes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas touché le ballon, il a couvert le joueur derrière lui, je m'en souviens pas qui, et il a donné l'espace, il a donné l'occasion à Bruno Fernandes pour avoir le ballon, il a direct tiré, enveloppé, c'est énorme, énorme. Franchement, c'était vraiment très intelligent de Marcus Rashford qui m'épate. L'année dernière, tout le monde lui tapait sur la gueule, lui disant que c'était un joueur fini, qu'il ne pouvait plus jouer au football, mais il a su trouver sa magie, et c'est 9 buts consécutifs à Old Trafford, c'est juste énorme. J'espère qu'il va continuer sur cette forme, et franchement, c'est très très beau à voir. Parlons de Marcus Rashford. Ben, je vais aussi parler de Garnacho qui a entré, qui a un peu changé le rythme du jeu de Manchester United et qui a su rapporter un but. C'est un passeur décisif. Le deuxième but de Manchester United, Marcus Rashford, à la 82e minute. Et le stade a explosé. Moi-même, j'ai explosé. C'était énorme. Je pense que ce Manchester United peut dire, peut dire, ou je dirais peut avoir son mot, mais je dirais comme Ferguson le dit toujours, le championnat commence en avril. C'est encore trop tôt, il reste beaucoup de matchs. Je pense pas que Manchester doit parler de championnat. Je pense qu'il faut beaucoup plus se focaliser sur la qualification à la Ligue des Champions. Mais s'il continue sur cette forme et que l'opportunité vient d'être des, comment on dit en anglais, contenders pour le championnat anglais, ben, ça serait un bonus. S'ils arrivent à remporter, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je suis encore persuadé que ça joue entre Arsenal et City. Et à un moment, je pense que Arsenal va lâcher. J'attends leur chute. Je pense qu'ils vont lâcher. J'aimerais bien qu'Arsenal la gagne, parce que j'en ai un peu marre que City gagne des trophées chaque année. Mais je pense qu'ils vont. On verra, on verra. Demain, ils joueront contre Tottenham à 17h30.
Et espérons que ça sera déjà un très beau match. Vu la forme de Tottenham, j'espère. Mais Tottenham, c'est une équipe un peu piège. C'est une équipe un peu piège. C'est une équipe qui joue comme de la merde, mais quand il s'agit de jouer un gros match, ils font un gros match. Mais disons, j'espère leur victoire demain. Au moins qu'il y ait une concurrence sur le titre, parce que là, Arsenal est toujours en tête avec 44 points, suivi de Man City de 39 points et Manchester United 38 points. Donc là, entre United et Arsenal, il y a 6 points. Donc si Arsenal perd demain, c'est 6 points. N'oublions pas que Arsenal joue contre City et United. Donc là, le championnat s'annonce très très passionnant. Mais bon, là, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai rien oublié. Si y a un truc que vous voulez dire, vous le mettez en commentaire. On va en discuter avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée footballistique. Il y a la Ligue 1 aujourd'hui, il y a la Série A. Et demain, il y a de très grands matchs aussi. Il y a Arsenal-Tottenham et il y a aussi le Classico, la finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid.